suis actuellement en déplacement pro à l'étranger, à Londres, pour quelques jours. Hier, j'ai eu un échange très, très, très intéressant, une discussion très intéressante avec l'ancienne collègue d'une collègue dont c'était un lunch, qui nous racontait en fait à quel point elle avait eu du mal à à changer d'employeur en fait. Donc c'est une dame qui, je pense, entre 45 et 50 ans, grosso modo. En fait, elle nous disait elle sortait d'une entreprise dans laquelle elle avait fait plus de 10 ans. Et là, donc, elle a basculé il y a quelques mois chez un nouvel employeur, toujours dans la réassurance. Et elle nous disait qu'en fait, elle avait eu beaucoup, beaucoup de difficultés à transiter. Donc, parce qu'en fait, ce qui lui était reproché, mais c'était jamais direct, hein, évidemment, parce que quand on vous reproche ce genre de choses, ce n'est jamais direct. En fait, c'était son trop d'expérience. Donc, en fait, elle nous a clairement dit qu'en étant senior, elle avait eu finalement beaucoup, beaucoup de mal à passer d'un employeur à l'autre parce que finalement, bah, une fois que quand vous avez passé les 45-50 ans, les employeurs sont un peu plus réticents à vous recruter pour différentes raisons, parce que vous pouvez avoir un salaire qui peut être très, très, très important, vous pouvez avoir des exigences qui ne matchent pas forcément avec la nouvelle entreprise, mais dans bien des cas, ça peut être aussi lié au fait que lorsque vous avez déjà passé 45-50 ans, vous avez énormément d'expérience et en général, les employeurs ils vont avoir beaucoup du mal à vous formater. Je m'explique. Une personne qui a 20-30 ans d'expérience aura beaucoup plus de mal à s'acclimater en un nouvel environnement, aura beaucoup plus de mal, si vous voulez, à suivre à la lettre de nouveaux processus, de nouvelles méthodes de travail qu'une personne qui est ou en début de carrière ou alors qui a 3 à 5 ans d'expérience. Donc en fait, cette dame nous disait que elle avait postulé pendant pas mal de mois sans aucun retour positif, mais à un moment, elle s'est rendue compte d'une chose sur son CV. Elle a décidé d'effacer de son CV sur LinkedIn, en fait, toutes les précédentes expériences pour conserver sur son CV uniquement les 2 dernières expériences, en fait, pour réduire, entre guillemets, le niveau d'années d'expérience qu'elle avait, pour paraître un peu moins senior. Et elle nous a dit que dès le moment où elle a changé un peu d'approche, donc elle a du coup supprimé, on va dire, les 2 tiers de ses expériences pour conserver uniquement les 2 dernières, et ben elle a eu beaucoup plus de retours. Pourtant, c'était le même profil, la même personne, mais elle a eu beaucoup plus de retours. Et ça, j'étais assez étonné parce que c'est vrai que l'emploi des seniors, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, qui à mon sens est un peu sous-estimé. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a depuis quelques semaines, depuis quelques mois, parmi les personnes qui m'appellent via le lien Calendly que je vous propose en description, il y a eu quelques personnes qu'on peut considérer comme seniors, quelques profils seniors qui m'ont déjà appelé. En fait, ce sont des personnes qui bien souvent habitaient en France, en Île-de-France dans la plupart des cas, et qui souhaitaient en fait s'expatrier en Suisse. Mais ils avaient beaucoup de questions autour de l'emploi, notamment. Les questions qui revenaient le plus souvent étaient souvent, bon, avec mon expérience, j'ai 45, 46, 47 ans, est-ce que je vais trouver un emploi en Suisse? Est-ce que je vais avoir, au niveau du salaire, est-ce que ça va être le même? Mais c'était vraiment très, très drivé, je dirais, toujours autour du fait de est-ce qu'un senior peut être recruté en Suisse, surtout quand celui-ci n'est pas suisse? Moi, ma réponse a toujours été, en fait, enfin, il n'y a pas de... Le marché suisse est un marché certes spécifique, mais qui fonctionne suivant les mêmes règles que n'importe quel marché, du moins en Occident et spécifiquement en Europe. Donc, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, l'emploi des seniors est un sujet qui est très, très, très compliqué. Les seniors ont beaucoup, beaucoup de mal pour certains d'entre eux je dirais, à se réinsérer, pour ceux qui étaient en arrêt d'activité, ou même à carrément changer d'emploi pour les autres. Donc, vraiment, c'est un sujet qui, je pense, à mon sens, est très, très, très sous-estimé. On ne parle pas assez de ça. Parce que nous, en général, on parle toujours des jeunes, des gens qui sortent d'études, ou alors les personnes qui ont entre 3 et 5 ans d'expérience, donc en début de carrière, qui veulent s'expatrier en Suisse. Mais pour les seniors, c'est beaucoup plus compliqué que pour les autres. C'est très, très, très compliqué pour les seniors. C'est pour ça que je pense que l'approche lorsqu'on est senior, encore une fois, je ne suis pas RH, je ne travaille pas dans le milieu du recrutement. Là, je ne fais que partager avec vous les réflexions que j'ai aussi en échangeant avec d'autres personnes. Mais je pense qu'en fait, l'approche je dirais de la candidature, de la postulation quand on est senior va être complètement différente de l'approche quand on est junior ou lorsqu'on sort d'études. Pourquoi? Parce que quand vous êtes senior, en fait, vous avez le choix du roi, vous avez l'embarras du choix. C'est-à-dire que vous allez avoir 10, 15, 20 ans, 25, 30 ans d'expérience sur votre CV. Il n'est pas toujours pertinent et efficient de mettre et rappeler sur votre CV l'entièreté de votre carrière. Si par exemple vous avez fait 30 ans, vous avez 30 ans d'expérience, vous avez travaillé dans 4 secteurs d'activité différents et que vous souhaitez postuler sur un cinquième secteur d'activité,
il ne sera peut-être pas pertinent de rappeler tous vos secteurs d'activité, il ne sera peut-être pas pertinent de rappeler tous les postes que vous avez occupés, il sera peut-être là pertinent de choisir avec soin peut-être une ou deux, trois expériences maximum à mettre en avant sur votre CV lorsque vous allez candidater. Et c'est vraiment sur ces expériences que vous allez, je dirais, vous appuyer lorsque vous allez discuter avec les RH, lorsque vous allez candidater, parce que d'un côté, l'avantage que ça a, c'est que ça va en fait réduire, je dirais, l'aspect senior de votre profil. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, ça va montrer que certes, vous avez beaucoup d'expérience, mais vous avez la capacité intellectuelle à en fait choisir, sélectionner dans vos expériences passées celles qui vont vous permettre d'être, comment on dit en français, de réussir dans le poste sur lequel vous êtes en train de postuler. Et c'est complètement différent en fait d'un junior, parce qu'un junior, en fait, lui, il va manquer d'expérience. Et certains juniors, ou alors certaines personnes qui sortent d'école, vont avoir tendance, pour certains, à mentir sur leur CV, à s'inventer des expériences qu'ils n'ont pas pour pouvoir avoir plus de chance. Mais un senior, c'est complètement l'inverse. Il faut prendre, à mon sens, encore une fois, je ne suis pas RH ni chasseur de tête, à mon sens, il faut sélectionner dans l'ensemble de votre parcours quelles sont les expériences les plus pertinentes pour le poste sur lequel vous êtes en train de candidater. Deuxième chose, à mon sens, il est aussi très important d'utiliser les réseaux. Deux types de réseaux. Les réseaux, d'abord, je parle ici de réseaux sociaux, et là, je pense notamment à LinkedIn ou LinkedIn, qui est, là, je parle pour celles et ceux, entre guillemets, les seniors qui travaillent dans le secteur du tertiaire. Donc, vous travaillez en tant que commercial dans la banque, dans l'assurance, dans la finance, la gestion d'actifs. LinkedIn, en fait, il y a un réseau surtout lorsque vous passez, en fait, sur un modèle d'expatriation, donc vous voulez changer de pays, vous ne pourrez pas faire sans LinkedIn, en fait. Certes, il y aura tous les job boards, mais pour moi, LinkedIn, vraiment, pour les seniors, est primordial, c'est fondamental, c'est limite obligatoire. Pourquoi je dis ça? Ça fait le lien avec le deuxième aspect de réseau. Là, c'est plutôt réseau dans le sens réseautage, networking pour les Anglish. Pourquoi networking? Parce que quand on est senior, en fait, dans la plupart des cas, le recrutement va se passer via la recommandation. Donc, qui dit recommandation dit réseau. Donc, vous avez l'obligation de vous constituer un réseau et vous appuyer sur ce réseau pour pouvoir jumper sur sur le poste en fait finalement que vous êtes en train de viser. Et cet aspect networking et réseautage est beaucoup plus difficile quand on va changer de pays. Parce que si vous êtes français ou si vous êtes belge et que vous avez fait toute votre carrière en Suisse, eh ben vous avez un réseau, mais c'est un réseau français. Que vous avez fait toute votre carrière en France ou en Belgique, pardon, vous allez avoir un réseau, mais un réseau qui va être français ou belge ou allemand. Un réseau qui va être majoritairement situé dans le pays duquel vous provenez. Mais lorsque vous allez vouloir pardon, passer dans un autre pays, donc vous expatrier, il va être très important en fait de vous forcer à essayer de faire du réseautage. Ben, ça va commencer sur LinkedIn, ça va commencer à essayer de vous rendre dans des salons professionnels, par exemple si vous travaillez, je ne sais pas, dans l'industrie lourde, ben, essayez de vous rendre, il y a tout le temps des salons, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique, essayez de vous rendre dans ce type de salon pour rencontrer des personnes, serrer des mains, manger des petits fours, boire du vin, pour essayer de connaître les personnes qui travaillent dans votre industrie et passer par ces personnes pour en fait avoir, primo, plus d'informations sur le marché sur lequel vous souhaitez trouver un emploi, et secondo, pour essayer de voir si ces personnes peuvent vous recommander directement dans l'entreprise dans laquelle elles travaillent. Donc, réseau très important. Je récapitule. Réseau, tout d'abord, les réseaux sociaux. Là, je pense notamment aux réseaux sociaux pro, comme LinkedIn. Deuxièmement, réseau, mais plus sous l'aspect networking, réseautage. Très important pour nos amis seniors. Enfin, mais ça, c'est pas vraiment dans l'aspect recrutement, recherche d'emploi, quelque chose qui va être très important pour les seniors qui cherchent à s'expatrier, notamment en Suisse. Il va falloir être très vigilant dans vos calculs. Là, encore une fois, certaines personnes vont me dire, oui, tu es pessimiste, tu essaies de décourager les gens d'aller en Suisse. Non, quand vous êtes senior, en fait, si vous êtes à 5-10 ans de la retraite, il n'est pas toujours pertinent de changer de pays et aller travailler ailleurs. Parce que peut-être que dans certains cas, encore une fois, là, c'est au cas par cas, tout dépend du secteur d'activité que vous avez eu, tout dépend du type de salaire que vous avez tout au long de votre carrière. Dans certains cas, vous allez avoir une meilleure situation. Là, je parle de la retraite. Vous pouvez avoir une meilleure retraite en restant en France plutôt qu'en changeant de pays, en allant en Suisse. Parce que forcément,
les systèmes de retraite sont différents. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Il faut vraiment, là, dans ces cas-là, vous rapprocher de conseillers financiers, de spécialistes qui peuvent vous accompagner. Disclaimer, ici, je n'ai aucun placement de produits de conseiller ni personne à vous recommander. C'est vraiment pour vous dire ici, soyez très vigilants lorsque vous êtes proche de la retraite à le type de mouvement professionnel que vous allez faire. Parce que certes, ça peut être très intéressant pour vous d'un point de vue salaire de passer de France à Suisse, d'Allemagne à Suisse ou de Belgique à Suisse, parce que vous allez avoir un salaire net beaucoup plus important. Mais compte tenu du fait que vous soyez à quelques années de la retraite, il faut aussi penser à cet aspect qui parfois peut peser dans la balance et qui, à mon sens, est trop sous-estimé. Voilà. C'était tout. J'ai voulu partager avec vous ce matin quelques réflexions comme ça que j'ai eues un peu hier suite à l'échange avec cette personne. J'espère que cette vidéo sera utile pour celles et ceux qui sont dans le qu'on peut appeler senior, on va dire. Si c'est le cas, que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo. Je rappelle que toujours en description, le lien Calendly pour celles et ceux qui ont un projet d'expatriation, de trouver un travail de logement en Suisse. Vous réservez, on discute 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Vous avez vos questions, on discute, je vous donne mon avis, mon retour d'expérience pour vous accompagner, vous aider au mieux sur votre projet et c'est totalement gratuit. C'était tout pour moi. Bonne journée à vous. Ici à Londres, il fait plutôt beau aujourd'hui. Il n'y a pas de pluie pour l'instant, donc assez content. Bonne journée, bonne semaine. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais on se dit à plus tard. Ciao.